Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui revient beaucoup sur les différents réseaux sociaux liés à l'éveil du TDAH, qui est Arthur, comment est-ce que je peux faire pour ranger ou comment je peux faire avec mon enfant pour qu'il range malgré le fait qu'il ait un TDAH. Car oui, on a souvent tendance, lorsqu'on dérange quelque chose, à procrastiner, qu'on soit même enfant ou adulte. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'à l'âge adulte, ça change grand-chose. On met en place des stratégies pour compenser ça, mais ça ne change pas grand-chose en tant que tel. Et on a cette procrastination qui est là, on remet à plus tard le rangement. Pour compenser ça, il existe plusieurs stratégies que je vais vous proposer dans cette vidéo. Mais avant ça, je tiens à préciser une chose. Lorsque vous voyez votre enfant qui met sa chambre en bazar, par exemple, vous vous dites peut-être que vous préféreriez qu'il ne mette pas de bazar dans sa chambre parce que, eh bien, comme ça, il n'y aurait pas de rangement à faire. Parce que forcément, c'est vous, en tant que parent, qui êtes parfois obligé de faire le rangement du fait que lui ne va pas forcément le faire, etc. Mais je tiens à vous dire que ce bazar qu'il va mettre dans sa chambre est parfois nécessaire. Nécessaire, et même très souvent. Nécessaire car ça lui permet d'exploiter et d'exprimer sa créativité à travers l'univers qui va se façonner dans son bazar et dans les petits bonhommes qu'il va sortir, les voitures, peu importe quoi. Voilà, ça va vraiment lui permettre de créer son univers et de façonner un petit peu sa créativité, de la laisser s'exprimer. Et ça, c'est très important pour lui, pour son développement. En tant qu'adulte, lorsqu'on va mettre un petit peu de bazar aussi, ça peut être utile, très utile même. En tant qu'adulte, ça nous permet bien, de laisser libre cours à cette fameuse créativité également, dans nos créations, dans ce qu'on va faire, dans notre travail. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir différents cahiers qui vont être sortis lorsque je vais créer, lorsque je vais, par exemple, faire le script d'un article ou d'une vidéo. J'ai des feuilles partout, et c'est mon bazar, et j'adore ça parce que ça me permet vraiment de laisser libre cours à ma créativité. J'ai marqué des phrases ici, des phrases là, etc., etc. Et une fois que j'ai terminé ça, par contre, je vais avoir maintenant l'automatisme de ranger grâce aux stratégies que je vais vous proposer jusqu'à maintenant. Le fait de vivre dans un environnement qui va être en bazar tout le temps n'est pas bon pour nous. Au contraire, on a besoin en fait de ce cadre, de cette rigueur dans notre environnement qui va nous permettre de nous sentir bien épanouis, de ne pas avoir un bazar énorme bien, à l'intérieur de notre tête. Donc pour avoir ce petit bazar qu'on va avoir de temps en temps, mais également qu'on ait ce rangement qu'il y a derrière, il faut mettre en place plusieurs stratégies. Je vais vous en proposer plusieurs dans cette vidéo, et la première, ça va être d'acheter des organisateurs de vêtements pour votre armoire. Ça, c'est quelque chose que j'ai tardé un petit peu à faire, et pourtant, c'est vraiment efficace. Au lieu d'avoir des chaussettes de toutes les couleurs, de toutes les tailles, etc., et de devoir le matin chercher les chaussettes qui conviennent, etc., et lorsque vous avez une machine qui est faite, vous rangez tout n'importe comment dans votre armoire parce que ça vous énerve, là, vous avez des organisateurs qui vous permettent de ranger vos chaussettes, vos t-shirts, sous-vêtements, etc. Tout peut être rangé, en fait, bien précisément, à sa place, et ça vous évite d'avoir un énorme bazar, ça vous évite le matin de perdre 3 heures, là, tout est à sa place, tout a un emplacement bien précis, en fonction des spécificités de chaque vêtement. Donc voilà, la première chose que je vous recommande, avoir des organisateurs de vêtements dans votre armoire. Une autre chose qui a été très efficace pour moi, c'est de mettre en place un temps de rangement tous les jours dans ma propre routine. Si vous n'avez pas de routine dans votre quotidien, je vous conseille d'en mettre en place une. J'en ai une que j'ai dans mon quotidien que je vous propose de consulter librement, qui est dans la description, vous pouvez aller voir, et je vous explique tout ce que je fais dans ma routine. Mais dans ma routine, je mets principalement une chose, comme je vous l'explique d'ailleurs dans cette vidéo, c'est le fait d'avoir un temps de rangement tous les soirs, chaque jour. Et donc le fait d'avoir ce temps de rangement va me permettre, au lieu de me dire je dérange tout, et où j'ai plein de rangements à faire dans ma maison, car en tant qu'adulte, on n'a pas juste une chambre à ranger, on a toute la maison à ranger, et bien là, je peux me dire, ok, je fais par exemple 10, 15, 20 minutes de rangement tous les soirs, qui comprennent toute la maison, tout ce qu'il y a dans la maison. Et généralement, ça suffit pour tenir ma maison dans un bon état, dans un état nickel, et ne pas avoir à, par exemple, un jour par semaine, faire un gros ménage dans ma maison qui va me prendre plusieurs heures, où je vais me distraire pendant plein de minutes, et où mon attention va partir de partout. Là, ça me permet vraiment de me mettre 15-20 minutes tous les soirs à fond, où je ne fais que ça, que du rangement. Si vous n'avez pas encore mis en place ça dans votre quotidien, je vous conseille de commencer par exemple, 2 minutes. Puis, après 4 jours, vous augmentez à 5 minutes. Puis 10 minutes, etc., etc. Jusqu'à arriver au temps de rangement qui vous convient. Avec ça, j'utilise le Time Timer, qui est juste ici. Je vous l'ai présenté déjà de nombreuses fois sur cette chaîne. Cet outil est un outil qui m'est utile pour plein de choses, vraiment pour plein de choses dans mon quotidien.
et également pour cette tâche-là qui est le rangement tous les soirs. Je vais mettre mon time timer pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes en fonction de ce dont j'ai besoin, et c'est génial parce qu'au bout d'un moment, il sonne, et ça va mettre une petite pression positive qui va faire que je vais ranger, et ranger beaucoup plus efficacement que sans ce time timer. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Ensuite, il y a le fait de toujours remettre à sa place ce qu'on va déplacer. On va déplacer pas mal de choses dans notre journée, et c'est normal. Il faut qu'on puisse déplacer des choses pour pouvoir vivre, tout simplement, mais il faut aussi arriver à les remettre à sa place. Moi, j'ai un petit moment, donc c'est durant ce temps de rangement, généralement, où je vais regarder toutes les choses qui ne sont pas à sa place, et je vais prendre toutes ces choses pour les remettre une par une à leur place. Ça va me permettre de ne pas avoir à le faire plus tard. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser des pochettes plastifiées. Je vais en utiliser absolument de partout, tout le temps. J'en ai un tiroir rempli en dessous de mon bureau, et ça me permet d'avoir tous mes documents dans des pochettes de façon claire, nette, précise. Je vais avoir une pochette par thème, avec une couleur de pochette par thème. Je vais au fur et à mesure associer la couleur à la thématique en question, ce qui va me permettre de ne pas avoir à chercher pendant 3 heures la pochette à chaque fois, et ça c'est l'idéal. Je ne vous conseille pas d'avoir des pochettes de la même couleur pour tous les thèmes, ça c'est à éviter. Donc, une fois que vous avez vos différentes pochettes, vous allez ranger vos documents à l'intérieur, et donc, évidemment, vous allez mettre une étiquette sur chacune des pochettes pour indiquer le thème de cette pochette. Je ne vous incite pas à mettre tous vos documents, à vous dire j'ai rangé tous mes documents d'un coup, parce que généralement, et je connais ça avec les personnes que j'ai déjà pu accompagner et qui ont voulu ranger leurs documents, elles sont super motivées au début pour ranger tous leurs documents d'un coup, mais il y en a tellement de feuilles volantes qu'elles n'arrivent pas à tout ranger d'un coup, et donc elles se lassent et elles arrêtent. Ce que je vous invite à faire, moi de mon côté, c'est la même chose que je conseille à ces personnes, c'est-à-dire faire un petit peu ce qu'on a vu déjà avant, 2 minutes, puis 5 minutes de rangement de vos feuilles volantes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, si vous avez la force de le faire chaque jour. Vous augmentez progressivement, vous associez ça au fameux time timer, et ça va vous permettre de ranger de façon efficace vos différentes feuilles volantes que vous allez empiler depuis des mois sur votre bureau dans ces différentes pochettes. Ensuite, une des meilleures choses que je peux vous conseiller pour ranger au mieux lorsque vous avez un TDAH, c'est d'utiliser des petites boîtes de rangement. Des boîtes de rangement ou des caisses de rangement, des paniers de rangement pour les jouets des enfants. Moi, pour ma part, j'utilise des boîtes de rangement absolument pour tout. J'ai une petite boîte qui va me servir tous les jours, dans laquelle je vais mettre à l'intérieur toutes les affaires dont j'ai besoin pour sortir à l'extérieur de chez moi. Et une fois donc que je rentre chez moi, je redépose toutes ces affaires à l'intérieur de cette petite boîte. Ça me permet de sortir sans ne rien oublier, et que mon portefeuille, ma carte d'identité, mes clés de maison, etc. ne traînent pas de partout et que je les perde. Là, tout est rangé dans cette pochette. Le matin, lorsque je pars quelque part, j'ouvre cette petite boîte de rangement, je prends ce qu'il y a à l'intérieur, je le mets dans mon manteau. Ça me permet de ne pas oublier dans un manteau des clés, etc. Là, tout est ici. Je vous invite à faire ça pour absolument tout. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui a un TDAH, il laisse traîner ses jouets un petit peu partout, créez-lui une boîte de rangement ou un panier de rangement qui comprend en fait une thématique. C'est-à-dire, par exemple, il joue au Playmobil et il joue au Lego, il va avoir un panier Playmobil, un panier Lego. Et à chaque fois qu'il a fini de jouer, hop, on prend 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, etc. pour ranger dans le bon panier les différents jouets. Et donc ça, vous pouvez le faire vraiment pour tout. Moi, j'ai une petite boîte dans laquelle j'ai rangé tous les éléments électroniques, clés USB, câbles, etc. Je vais avoir une autre boîte dans laquelle j'ai rangé tout ce qui est stylo et tout ce qui concerne les petits papiers, les post-it. Je vais avoir une autre petite boîte pour tout ce qui concerne les cartes de visite. Et voilà, donc rangez tout dans des boîtes. Vous pouvez aller chez une marque qui est relativement connue, je pense que je peux la citer, qui est Action. Vous trouverez là-bas des boîtes de rangement pour quelques centimes, quelques dizaines de centimes. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, pour le coup, a changé mon quotidien lorsque je les ai mises en place. C'était un conseil d'une de mes amies, et je la remercie aujourd'hui parce que ça a vraiment changé mon quotidien. Ensuite, je vous recommande de trier ce que vous possédez. Il y a plein de choses dans votre environnement qui pourraient être enlevées, qui pourraient être vendues ou mises ailleurs parce que ça ne vous sert plus, ça ne vous est plus utile, ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas utilisé, et vous savez que ça ne va jamais, ou presque jamais, vous être de nouveau utile. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir d'un moment, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui dans mon environnement peut être enlevé? Parce que franchement, j'ai pas besoin de tout. Là, vous voyez autour de moi, c'est relativement simple. J'ai mon ordinateur, écran,
quelques plantes à droite à gauche, un tableau, et que ça s'arrête là, et parce que justement j'ai fait ce travail de me dire, eh bien qu'est-ce que je peux éliminer en fait dans mon environnement pour limiter les distractions, parce que généralement des éléments qui ne servent à rien, ce sont plus des distractions qu'autre chose, et comment est-ce que je peux limiter du coup le rangement, eh bien, aux affaires qui vont vraiment être utiles, que eh bien, j'utilise vraiment au quotidien. Je ne vous invite pas non plus à devenir minimaliste, mais je vous invite à faire vraiment ce tri dans votre quotidien qui vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel au lieu de vous concentrer sur les rangements de choses futiles. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons vu dans cette vidéo plusieurs conseils pour mieux ranger au quotidien en ayant un TDAH. Si vous souhaitez obtenir plus de conseils pour le rangement, eh bien, je vous mets un lien qui est juste ici, qui va vous permettre d'accéder à un guide sur le TDAH adulte et un autre sur le guide du TDAH enfant. Et donc, je vous mets tout simplement les premiers chapitres de ce guide. Ça va vous permettre déjà d'obtenir énormément d'astuces et de stratégies de compensation qui vont vous aider en tant que personne qui a un TDAH dans votre quotidien. Donc, foncez et voilà. Regardez ce fameux guide, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi également en commentaire si vous avez des recommandations, des astuces, des choses que vous avez pu mettre en place pour améliorer le rangement au quotidien, pour le rendre plus simple. Et moi, je vous dis à très vite. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'était Arthur, merci pour votre attention. Ciao, ciao.